L'AFD, l'Agence française de développement, a récemment présenté les résultats de son étude sur le potentiel de diversification économique de la Nouvelle-Calédonie, basée sur une soutenabilité forte. C'est en toute humilité une contribution parmi d'autres, mais une contribution qui est étayée techniquement, financièrement, scientifiquement, et donc qui a de bonnes bases pour être crédible, mais aussi pour être challengée. Les chiffres valent ce qu'ils valent, mais ça donne une feuille de route, euh, de la visibilité et quelque part de l'ambition à s'engager dans un autre modèle. 6 secteurs ont été retenus pour porter la transition écologique. L'agroécologie, la sylviculture durable, les énergies renouvelables, la valorisation durable des ressources halieutiques, le tourisme durable et la valorisation durable des substances naturelles. Sur la transition agroécologique, on voit qu'on a un taux de suffisance alimentaire qui est assez faible, de 15% en 2015. Donc ça veut dire qu'on importe l'essentiel de notre consommation et on pourrait davantage produire localement. Et l'ambition, c'est en 2040 d'atteindre un taux de 40%. Donc c'est ambitieux, mais en même temps c'est réaliste. Les bénéfices attendus d'ici 2040 de ce changement de modèle économique: 18 000 emplois créés et un PIB accru de plus de 12% par rapport à 2015. Pour y parvenir, un investissement de 140,5 milliards est tout de même requis. C'est loin d'être infaisable selon l'AFD. Plutôt que d'augmenter les dépenses, il s'agit de les réorienter vers des investissements soutenables. Reste maintenant à se faire entendre. Il se passera maintenant ce que les acteurs calédoniens voudront qu'il se passe. J'espère pas rien. Et donc nous livrons en tout cas ce travail à la communauté, aux élus, aux acteurs du monde économique, aux acteurs associatifs, et à eux de se l'approprier et à nous de les accompagner s'ils le souhaitent. Et peu importe le résultat du troisième référendum. L'issue du processus référendaire, il me semble que ça dépasse d'ailleurs la question institutionnelle. Enfin, la Calédonie en 2040, 2050, on peut l'imaginer dans la perspective du oui et dans la perspective du non, et que ce que nous proposons va peut-être au-delà du oui ou du non.